Nous utilisons une technique simplifiée de ponction du calice, sans mobilisation du bras du fluoroscope. Depuis 2003, nous utilisons la position latérale modifiée. Le bras du fluoroscope est placé dans une position fixe, aux environs de 10 degrés, sans changement au cours de toute l'intervention. Les rayons sont perpendiculaires au trajet de ponction. Pour l'apprentissage de cette technique de ponction calicielle percutanée, nous avons décrit un modèle à base d'un gant chirurgical, utilisant le principe des ombres chinoises, sans irradiation. Un gant chirurgical en latex, gonflé avec de l'air, est positionné à travers la paroi latérale d'un morceau de mousse avec un centre découpé au milieu. Ce modèle est posé sur un rétroprojecteur. Au cours d'un workshop, le rétroprojecteur n'était pas disponible. Et nous avons eu l'idée d'utiliser l'application lampe torche d'un smartphone. Un gant chirurgical en latex est gonflé avec de l'air. Puis il est inséré à travers une fente de la paroi latérale d'une boîte en mousse, de façon que les doigts de gants soient dressés et restent horizontales au milieu de la boîte. L'application lampe torche d'un smartphone est activée. Le smartphone est positionné sous les doigts. La boîte de mousse est recouverte d'une feuille de papier. L'aiguille de ponction est introduite par la face latérale opposée au gant. Les extrémités des doigts sont utilisées comme les calices. La ponction consiste à pousser le bout du doigt au milieu jusqu'à l'invagination. Les rayons de lumière sont perpendiculaires au trajet de ponction. Ce plan permet de contrôler les mouvements de l'aiguille dans les plans céphalique caudal et latéro-médial. Il ne permet pas de contrôler les mouvements de l'aiguille dans le plan antéro-postérieur. Dans ce plan, comment s'orienter? Le doigt de gant est utilisé comme le calice. L'aiguille est orientée vers le doigt dans le plan céphalique caudal. Pour localiser le doigt dans le plan antérieur-postérieur, l'aiguille est mobilisée de bas en haut, tout en maintenant l'aiguille en face du doigt dans le plan céphalique caudal, jusqu'à ce que le doigt bouge. Puis la ponction est réalisée. Pour plus de difficultés, les doigts peuvent être tordus dans des directions différentes, et fixés avec un lien de plastique armé de fils d'acier. Les doigts de gant peuvent être raccourcis par des ligatures au milieu ou au tiers proximal du doigt. Quand les doigts sont liés, le gant est inversé sur lui-même. Ainsi, à la place des doigts, seuls restent des petits bouts. Le gant est gonflé avec de l'air. Puis il est étendu au milieu d'une boîte de mousse de polystyrène, suspendue par des fils tendus au milieu de la boîte. L'application lampe du smartphone est activée. Le téléphone est placé sous le gant. La boîte de mousse est recouverte d'une feuille de papier. L'aiguille de ponction est introduite en face du gant. Les bouts des doigts sont utilisés pour la ponction. Ces doigts raccourcis donnent un aspect qui se rapproche des calices en boule d'un rein hydronéphrotique. Ce modèle, se basant sur le principe des ombres chinoises, est simple et rapide à établir. Il est économique, en utilisant du matériel non coûteux. Il peut être utilisé dans les salles de classe et les ateliers,
sans risque d'exposition aux rayons X, et sans limitation de temps d'entraînement. Il permet aux débutants de s'initier à la ponction à l'aiguille, et de s'orienter dans l'espace. Ce modèle simule surtout notre technique de la ponction calicielle sans mobilisation du bras du fluoroscope, et sans monitorage de la profondeur de l'aiguille. Il ne permet pas de simuler la ponction calicielle avec mobilisation du bras du fluoroscope.